Nous sommes dimanche 20 juillet 2027 et mes téléspectateurs de ORTM2, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure du JT7 et cette semaine a été riche en informations. Comme vous le savez, pas mal d'activités, notamment le lancement du City Tour, mais surtout le FID, le Forum international de la diaspora. Tout d'abord, le sommaire. Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. C'était le thème du premier forum international de la diaspora qui s'est tenu pendant 3 jours du 17 juillet, 18 et 19 ici à Bamako. Pendant ces jours, il y a eu des panels, des échanges et différentes opportunités présentées et aussi des stands d'exposition valorisant les initiatives venues de l'étranger. Vous l'avez compris, nous allons parler du FID, le Forum international de la diaspora, une première qui s'est tenue au Mali au début du week-end. Et pour parler de ces thèmes, je suis avec bien entendu les premiers concernés. Il s'agit notamment de Djeneba Traoré, elle fait partie de la délégation des États-Unis. Djeneba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Et c'est ce jour concernant le FID, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Alors, ça va. C'est bien. riche. Alhamdulillah. Alors, notre second invité, je dirais la seconde invitée, c'est Mariam Santara. Elle fait partie de la délégation de France. Mariam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Le seul monsieur, on a fait une discrimination positive et j'espère que vous avez compris. Il s'agit de M. Souleymane Coulibaly. Il est le chargé de la communication du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. M. Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est l'idéal même du Haut Conseil. D'habitude, sur les plateaux, on ne voit que les hommes. N'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, c'est pour vous dire que pour le respect du genre, je suis le seul homme qui accompagne ces deux jolies femmes pour ce débat. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et je suis ravie d'être gâtée autant par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Comme vous le savez, avec les invités aujourd'hui, nous allons parler du Forum international de la diaspora, une initiative du ministère des Maliens établie à l'extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants qui a lancé ce premier forum. Pendant 3 jours, panels et échanges ont mis en lumière le rôle essentiel de la diaspora malienne au sein de l'économie nationale. Ce forum a visé aussi à proposer des solutions concrètes contre le chômage. Mariam Sissoko pour le reportage. Le Forum international de la diaspora FID s'ouvre à Bamako pour la première fois. Au Mali, on estime à environ 6% la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Selon la Banque mondiale, le Mali occupe la 9e place des pays recevant le plus d'argent de sa diaspora et la 3e place des pays francophones, d'où c'est FID. Le forum ambitionne de créer un espace de dialogue entre les acteurs institutionnels, économiques et les Maliens de la diaspora, tout en mettant en lumière leur rôle déterminant dans le développement du pays. C'est un forum que le ministère des Maliens de l'extérieur a organisé en invitant les compatriotes investisseurs, en tout cas de la diaspora. Et c'est une chance, vous avez vu, ils ont répondu présent. L'objectif, c'est de les appeler à venir, en tout cas, contribuer au développement économique, même social de notre pays. Et les Maliens de l'extérieur font beaucoup. Mais on a constaté que cette manne dont on parle autant, qui se chiffre à des centaines de milliards par an, 700, 800 milliards, mais nous avons compris que c'est une manne qui est orientée vers le social. C'est pas mal, c'est bien, c'est normal, mais il faut faire en sorte qu'une grande partie désormais de cette manne que les compatriotes envoient au pays soit aussi orientée vers des projets qui leur rassurent leur avenir. Plus de 780 milliards de francs CFA de contribution chaque année, 1,2 milliard de dollars. Et donc, l'objet du forum qui a été lancé ce matin, c'est vraiment de réfléchir ensemble à comment nous pouvons créer des mécanismes, des véhicules pour pouvoir mieux capter et mieux capitaliser sur ces contributions de la diaspora. Ils sont dans plusieurs secteurs de l'économie et je pense que l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir renforcer l'aspect productif de ces contributions. Le thème retenu pour cette édition est
Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Ce forum veut rendre accessible le développement économique de notre pays à toute la diaspora et promouvoir la compétence juvénile. Et la particularité pour cette première édition est la participation du Niger et du Burkina, dont l'AES en marche. C'est des thèmes, vous savez, ça va être discuté. Ça veut dire quoi en français facile? C'est que on va discuter, ce que chacun de nous sait ce qu'il peut faire. Je crois au cours de discussion, chacun va certainement faire en sorte que là où il est, il pense qu'il est compétent, n'est-ce pas? Il va prendre en tout cas ce chemin. Donc tout ça, rien n'est négligé. C'est-à-dire l'essentiel pour nous seulement, c'est de ramener une partie de ce que nous avons eu à l'extérieur pour en tout cas aider le pays à se développer. Donc dans tous les secteurs, aucun secteur n'est négligé. Je pense que les défis sont sur de multiples aspects. On a entendu des engagements très importants de la part de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de la part aussi du ministre des Maliens établis à l'étranger. Et donc je pense qu'il y a une volonté très claire, très affirmée du gouvernement malien de mieux comprendre comment engager la diaspora. Ça commence par des cartographies en collaboration avec le Haut Conseil national des Maliens de l'extérieur. Donc mieux comprendre la diversité de cette diaspora, le profil de la diaspora, pour pouvoir offrir des véhicules d'investissement, des véhicules par exemple dans le secteur du foncier, mais ça peut aussi être dans le médical, dans le secteur éducatif. Là où moi je veux vraiment mettre l'accent, c'est sur le fait qu'il faut travailler avec les banques. De l'avis de certains, le développement d'une famille ou d'un pays passe nécessairement par sa diaspora. Ces contributions, à la fois économiques et sociales, font de la diaspora un pilier essentiel de l'économie du pays. Et les attentes sont nombreuses. La diaspora est une plateforme très importante pour l'économie africaine en particulier et la Guinée plus singulièrement. Donc nous, on vient apprendre des expériences des autres organisations de la diaspora pour mieux s'organiser et pour pouvoir mieux profiter de ces organisations-là et de l'assistance de ces diasporas qui sont à l'étranger. Je peux dire que la diaspora contribue beaucoup au développement du pays. Même actuellement, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine est en train de mettre en place, où ils ont mis en place un forum sur la diaspora. Donc ça permet à nos compatriotes qui sont à l'extérieur de venir échanger les problèmes qu'ils rencontrent là-bas. Et voilà, comment trouver la solution. C'est une initiative à encourager. Donc nous soutenons cette initiative du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Et il y a certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, quand ils viennent là, pendant les vacances là, ils construisent des écoles, des hôpitaux, des centres de santé dans leur village. Même certains construisent des cantons. À partir de là, donc, je peux dire que la diaspora contribue beaucoup au développement du pays, de notre pays. Cette édition intervient à un moment où la crise socio-économique impacte négativement plusieurs secteurs d'activité. Ce forum sera une occasion pour faire face à plusieurs défis au bonheur du grand public. De retour sur ce plateau pour retrouver nos invités, à commencer par Djeneba Traoré. Vous êtes aux États-Unis aujourd'hui. En parlant des enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement national, qu'est-ce que ce thème déjà vous inspire? Je salue tout d'abord l'initiative du gouvernement malien pour cette belle initiative. La FID, donc vous dites les enjeux. Voilà. Qu'est-ce que ce thème? Déjà, c'est une bonne initiative, vous appréciez, mais d'après vous, qu'est-ce que cela peut vous apporter en tant que membre de la diaspora? Voilà. Tout d'abord, ça peut apporter beaucoup de choses aux Maliens de l'extérieur. Ça ouvre les portes entre les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour pouvoir communiquer et en fait connaître nos attentes. C'est que les Maliens de l'intérieur attendent de nous et c'est que nous on attend du gouvernement malien. Je peux dire que la diaspora attend l'accompagnement, surtout du gouvernement malien, parce que auparavant, les Maliens étaient un peu découragés par rapport à beaucoup de choses, la corruption. Donc on veut un changement, on veut que le gouvernement malien nous assiste, nous rassure pour venir investir dans le pays. Je sais les Maliens aiment leur pays.
la diaspora contribue beaucoup au développement du pays. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit débattre. Donc, on veut être rassuré pour amener les investisseurs à vraiment aider le pays, nous accompagner. D'abord, l'initiative est déjà bien, on a beaucoup échangé. Donc, on souhaite vraiment avoir un changement. D'accord. Alors, Madame Santara, elle parle d'un changement, des initiatives à partager et tout. De votre point de vue, qu'en est-il? Alors, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Moi, je pense que on a eu beaucoup d'engagement au cours de ces quelques jours de rencontres avec les dirigeants du Mali. Et on a été rassurés que voilà, l'actuel gouvernement met tout en place pour pouvoir accompagner la diaspora à venir investir au pays. Et ce qui retenait nombreux d'entre nous de ne pas pouvoir venir investir, comme elle vient de le dire, la corruption et tout autre. Et je pense que son Excellence nous a rassurés qu'ils sont en train de mettre des systèmes en place pour nous faciliter à venir investir au pays. Une bonne chose que le Haut Conseil va certainement nous aider, qui va appuyer ces thématiques. Alors, à votre niveau, comment ça se passe? Non, merci beaucoup, madame, pour la question. À notre niveau, la mobilisation hier, les Maliens ont fait le déplacement de partout, sont venus très massivement. Madame, vous savez, c'est comme on vous prépare votre plat préféré que vous attendez. Ça fait très longtemps que les Maliens ont soif. D'accord. De l'ouverture. Le gouvernement n'est pas un créateur d'emplois. Donner quelques emplois à la protection civile ou des recrutements avec la police et puis l'armée, ça, ce n'est pas la création d'emplois. Le gouvernement crée des facilités, des incentives, des exonérations pour inciter les investisseurs à venir investir au Mali. Donc, dans le passé, on a eu beaucoup de forats, on a eu beaucoup de rencontres et après, c'était les discours, tout est mis dans les tiroirs et la vie continue. Mais cette fois-ci, vraiment, avec l'engagement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et l'engagement sans faille de notre ministre courageux, qui est un Malien de l'extérieur également, qui connaît notre réalité, qui connaît nos douleurs, qui connaît nos attentes, qui a proposé ce forum. Et la recommandation a été faite de Koulouba hier. Et ça a été lu par le président Habib Silla dans la salle en s'adressant aux Maliens venir pour ce forum. Je vous dis, madame, cette fois-ci, on a de l'espoir. On pense que ce forum-là est venu à bon point. D'accord. Quelque chose qu'on cherchait il y a très longtemps. Vu l'engagement de ce gouvernement, pour la première fois, pour les Maliens de l'extérieur, même la lettre de cadrage que le gouvernement a donnée au Premier ministre, le 7e pilier, les Maliens de diaspora, figure dedans. Ça veut dire combien le président de la transition, sinon je dis président de la République, je ne vais pas être politiquement correct, souhaite pour les Maliens de l'extérieur. Alors, est-ce que la mobilisation a été difficile pour la participation déjà à ce forum? Vous savez, au niveau du Haut Conseil, la mobilisation n'a jamais fait défaut. Hier, la salle était remplie jusqu'à ce que les gens ne pouvaient pas rentrer. Si, c'était le constat. Le vendredi. Le jeudi. Le jeudi plutôt. Vous savez, les Maliens de l'extérieur sont nombreux et ils sont dans l'attente. Ils sont à l'écoute. Tout à fait. Jusqu'à ce point, rien ne les avait été proposé. D'accord. Mais cette fois-ci, ils sont venus nombreux. Et après ce forum, on va avoir les synthèses aujourd'hui. Il y aura un suivi. Le suivi ne sera pas seulement au niveau du gouvernement, ça sera au niveau de nous les acteurs. Donc ce qui fait qu'on est en partenariat avec le gouvernement pour pouvoir se rendre compte que le président de la République a fait une recommandation au ministre des Maliens de l'extérieur. Toute recommandation qui a été synthétisée et mise sur sa table, tous les départements concernés doivent être contactés.
Donc, je crois que vraiment l'espoir est permis. Alors, je vais revenir vers les dames déjà au sortir de ce grand forum. Alors, est-ce que vous avez déjà des propositions? Est-ce que vous pensez déjà à investir dans des secteurs que vous avez déjà vus, que vous avez déjà prospectés? Tout à fait. Des propositions, c'est que ce que moi je veux demander au gouvernement malien, c'est peut-être démarcher aussi la diaspora. Très sincèrement, auparavant, je vais dire, même maintenant, là, il y a des Maliens qui sont vraiment découragés pour l'investissement au pays, pour être très franche. Maintenant, si le gouvernement peut nous approcher, nous démarcher et nous écouter, donc nous assister, nous accompagner. Moi, personnellement, comme tonton l'a dit, l'espoir est permis. On est des Maliens, on aime notre pays. Les Maliens aiment le Mali. Donc, quel que soit ce qu'on va dire, des fois c'est sur la langue, mais c'est pas. On est là. On a nos familles, nos parents, nos enfants, nos mamans. On vit ici. Même étant à l'extérieur, on vit au Mali. Donc, on ne peut pas. Il y a des secteurs, bon, l'agriculture par exemple. Oui. Ouais, c'est quelque chose, la terre ne ment pas. Donc, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Donc, pourquoi ne pas investir dans ça et puis créer des emplois? Tout à fait. C'est un des défis à relever déjà. Tout à fait. Et à votre niveau, Madame Santara? Alors, moi, je ne parle pas à mon nom propre. Je vais essayer de parler au nom du Haut Conseil des Maliens de France. Tout à fait. Et je vous dis qu'il y a pas mal d'entre nous qui ont des projets pour venir investir au pays. Et d'après ce qu'on a remarqué tout au long de ce forum, le président nous a certifié qu'ils vont mettre des cellules en place pour que lui-même il soit notifié directement de nos demandes de projets. Voilà, comme ça pour pouvoir accélérer les choses et pour ne pas qu'on soit fatigué tout au long de la réalisation. Pour éviter les tracasseries. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Alors déjà, avec tout ce qui a été dit, entendu au niveau de ce forum, est-ce que vous pensez qu'on est déjà à un début de solution? On a fait un grand pas, déjà. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Mali où un gouvernement vient nous dire que venez investir au pays, on est là pour vous soutenir. D'accord. C'est déjà un grand pas. Ok, d'accord. Est-ce que, oui, vous pouvez... Comme elle a dit, c'est déjà un grand pas. Donc, on a l'assurance du chef d'État même, son Excellence. Donc, l'espoir est là. L'espoir est là. D'accord. Alors, quels sont les défis que vous comptez relever déjà avec ce forum? Madame, vous savez, le Mali est à une posture unique dans l'ensemble qu'on est actuellement, qui est l'AES. Si nous investissons, comme Madame l'a si bien dit, dans l'agriculture, rien que dans l'agriculture, ça peut vraiment ça peut résoudre à peu près 90% de nos problèmes. Parce que quand tu parles de l'éducation, la base c'est l'agriculture. Quand tu parles de la santé, la base c'est l'agriculture. Pour aller à l'école étudier, il faut avoir le ventre à rassasier. Toi, tu prends la bouillie le matin et tu vas dans la classe. Vers midi, tu t'inquiètes, quand je reviens à la maison, qu'est-ce que je dois avoir comme repas? Cette souci déjà, ça prend beaucoup de place dans notre innovation. Donc, si on investit dans l'agriculture, on a beaucoup de problèmes de santé, ce n'est rien d'autre que ce qu'on met dans la bouche. Le premier président de la République du Mali, Feu Modibo Keïta, a basé l'économie du Mali sur l'agro-pastoral. Oui. Pourquoi je n'ai pas mentionné l'élevage? Parce que tu ne peux pas faire l'agriculture sans l'élevage. Donc, un pays qui parvient à se nourrir, vraiment, ça enlève une grande pine du pied des gouvernants. Tout à fait. Il y a 2 seuls pays au monde actuellement qui se suffisent à eux-mêmes, qui est les États-Unis et la Russie. À un moment donné, il n'y a pas une période non lointaine, en 2014, c'est les États-Unis qui ravitaillaient la Russie au blé. Mais après l'embargo, la Russie a serré les ceintures. Et maintenant, la Russie est le premier producteur de blé. Je suis parti trop en Europe. Regardez tout près à côté de nous, au Burkina Faso. Quand la Russie a proposé des dons à nos pays, après recevoir leur première tranche,
la deuxième année, la Russie a demandé les Burkinabés quelle est la quantité dont vous avez besoin. Il dit non, ce que vous nous avez donné, ça nous suffit. On va apprendre à nous-mêmes pour produire. Oui. Donc voilà les bases qui sont là. Donc il y a une répertoire qu'on peut se baser. Nous sommes un grand pays. L'AES constitue à peu près 100 millions de personnes, la potentialité. Si on exploite ça, c'est de l'argent. C'est de la richesse déjà. C'est la richesse. Et la majorité de la population est jeune. Et c'est ce qui fait défaut en Europe et en l'Occident. Tout à fait. Donc essayons de puiser dans cette capitale pour pouvoir aider notre pays avec le patriotisme économique. Les Maliens sont prêts maintenant à venir investir au pays. Tout le monde sait que la migration a fait ses limites. Sous le leadership du président Habib Silla, on s'oriente maintenant, au lieu d'envoyer de l'argent pour la consommation sociale, on va essayer d'orienter cette manne financière dans les investissements productifs. Quels sont les investisseurs auxquels vous faites appel aujourd'hui? Quels sont les investisseurs dont la diaspora a besoin? Vous savez, madame, ce n'est pas que des investisseurs, même des gens qui ont des idées. Il y a des gens qui ont des idées qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui n'ont pas d'idées. Les banques sont contactées. Le système qui nous avantage maintenant, là, la création de la banque d'investissement de l'AES, c'est ce qui a fait défaut beaucoup en Afrique. Parce que nos capitaux, vous voyez pratiquement toutes les banques de la place locale, c'est la propriété des étrangers. Tout à fait. Des Marocains, des Français et autres. Le gouvernement n'avait pas de banque. Actuellement, on a commencé maintenant avec la BNDA. Bon, le BDM, on a une petite action dedans, mais bon, de toute façon, vous savez, nous aux États-Unis, elle peut le dire, notre système bancaire est basé sur le crédit, banking credit. On donne de crédit à travers la banque pour investir. Alors que l'argent que les banques ont là, ça ne les appartient pas. C'est l'argent d'autrui. Mais si on laisse les opportunités ouvertes, les entrepreneurs venir et investir au pays, le développement ne peut qu'être endocentré. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Personne ne peut construire ce pays-là à notre place. Donc je crois que ce forum-là est venu à point nommé. C'était un soif et que c'était une demande de la diaspora. Et vraiment, avec le leadership éclairé de notre président et la vision de notre ministre et des Maliens de l'extérieur, sous le leadership du président Habib Silla, on a emprunté le bon chemin. Alors, au sortir de ce forum, quelles sont les grandes recommandations que vous pensez, quelles sont les grandes recommandations qu'on peut demander déjà à mettre en œuvre rapidement? Tout ce qui va être mis sur place, sur la table, auprès du ministre des Maliens de l'extérieur, ça sera suivi auprès de la présidente et ça sera suivi auprès de nous, les Maliens de l'extérieur. Quels sont les grands défis à relever dans l'urgence à l'heure actuelle? Le Mali n'a qu'un seul défi. Lequel? Ça, c'est la ressource humaine. Que le Malien se lève, on travaille. Seul le travail peut aider ce pays-là. On a tellement de potentiel. Il faut voir les fleuves, il faut voir les terres arabes que nous, on a. Et tu verras des jeunes qui se disent qu'ils sont diplômés, ils sont dans la rue, prennent l'été. Oh, je suis psychologue, je suis manager. Qu'est-ce que tu vas manager? Il n'y a rien à manager ici, là. Et tu peux trouver un diplôme, mais tu n'es pas obligé d'aller travailler dans ce secteur. Il y a la terre qui est là. Donc, moi, je demande, Dieu merci, le gouvernement du Mali a octroyé 10 000 hectares pour le Haut Conseil auprès de l'Office du Niger, ce qui retarde le programme actuellement parce que dû à l'insécurité. Moi, j'incite le gouvernement de prendre un programme pilote, comme on est dans l'AES maintenant, ouvrir l'Office du Niger, enlever ça à la main du gouvernement. Le gouvernement n'est pas un bon gérant. Donner ça au secteur privé, laisser les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens qui sont prêts à travailler, les donner. On a 2 millions d'hectares dans l'Office du Niger. 10% n'est pas exploité. Tout à fait, oui. Donc voilà des grands défis que nous on fait face. Donc le gouvernement, tout ce qu'on demande au gouvernement, de faire la facilité, de créer les opportunités, de créer des taxes incentives pour que les gens puissent venir investir, que ce soit les Maliens, les gens de l'AES et d'autres investisseurs.
Alors, on est à peine à 5 minutes de la fin déjà et je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais on revient un peu vers Geneva. Alors aujourd'hui, à votre avis, ce forum, au sortir de ce forum, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir toujours que les Maliens sont toujours attachés au Mali. Après les différents échanges avec des Maliens de l'extérieur, j'ai rencontré un Malien aujourd'hui qui réside en Malaisie plus de 35 ans. Quand vous parlez avec un Malien, vous sentez que le Malien est en lui. C'est partout, que ce soit aux États-Unis, la France. Donc, on pense que sorti de ce forum-là, l'espoir est là. L'espoir est là. Le Mali a besoin de tous ces enfants. Que tu as de l'argent ou pas, comme M. Koulibaly l'a dit, les idées. Des fois, quelqu'un a de l'argent, mais n'a pas d'idées. Donc, c'est pourquoi j'ai dit démarcher la diaspora, c'est écouter tout le monde. Faire comme faire un répertoire des Maliens de l'extérieur. Voilà, pourquoi ne pas organiser des choses des fois à l'ambassade, appeler tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, tu viens, on t'écoute, on prend tes idées et puis envoyer au ministère des Maliens de l'extérieur, on va essayer de travailler, écouter les Maliens, parce que les Maliens ont beaucoup de choses à dire. Ils n'ont pas seulement envoyé de l'argent, on a des choses à dire. On attend des choses, ce n'est pas des échanges, mais des fois les Maliens veulent être récompensés, que les démarches soient faciles au niveau du gouvernement, qu'on nous facilite les choses, qu'on nous ouvre des guichets uniques. Et ça va aider le gouvernement malien. D'accord. Madame Santara? En fait, ce que je peux retenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été promises et on espère que ça va être exécuté sous peu. Et comme il l'a si bien dit, et que la mentalité des Maliens change. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme Bac plus 4 ou Bac plus 5 que je dois forcément travailler dans un bureau. Voilà, les mentalités doivent changer de ce côté-là aussi. D'accord. Alors, on est au terme de cet exercice, hein, ça a été rapide. Alors déjà, c'est déjà fini pour le forum. 3 jours. Est-ce que vos attentes ont été comblées? Parce que à entendre vos 2 collègues, déjà, c'est bon. Le fait d'avoir été entendu par les plus hautes autorités, c'est déjà un plus. Mais pour vous, est-ce que les attentes ont été comblées? Et quelles sont les recommandations pour les éditions futures? Vous savez, madame, c'est pour la première fois, on a un département où on peut s'orienter. Dans le passé, tu viens, tu es calé ici, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller ici. Tu n'as pas un interlocuteur qui tu peux t'adresser. Le président a responsabilisé le ministre des Maliens de l'extérieur. Tout dossier qui est bloqué, toute doléance qui émane des Maliens de l'extérieur, de diligenter. Donc, on a le Haut Conseil au niveau du secrétariat exécutif, tout Malien qui a des dossiers qui sont en blocage, qui ont eu des difficultés. C'est pas seulement que l'investissement, nos terres qui sont là, le système judiciaire, on n'a pas assez de temps, on est en vacances, mais le peu de temps qu'on est là, on nous traîne à la justice, les gens nous exproprient les terres des Maliens de l'extérieur. Tout ça, c'est vraiment, on a trouvé une solution, canaliser ces doléances-là, soit au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, soit au ministère des Maliens de l'extérieur. On a un interlocuteur, on a où se plaindre. Donc vraiment, je suis sorti très satisfait de ce forum, sous le leadership éclairé de notre ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Agatahe, et le leadership du président Habib Silla, sous la guidance du président de la transition, président Assimi Goïta. Merci. Et quel sera le dernier mot pour cette émission? Le dernier mot, c'est à l'adresse des Maliens de l'extérieur qui ont fait le déplacement, qui croient à leur pays, qui ont des solutions, qui ont fait le déplacement massivement. Je ne peux que les remercier. Donc moi, je me limite à ça. Je l'ai dit, félicitations et puis merci beaucoup. Merci. Un dernier mot, oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur votre plateau. C'est normal, madame. Oui, un mot de remerciement au gouvernement malien pour cette belle initiative. Je remercie la TM2 pour l'opportunité. On est devenu RTM2. Hein? Voilà, pour l'opportunité d'être sur ce plateau.
Merci à vous. Merci. C'est nous qui étions ravis de vous recevoir sur notre plateau. Et c'est ce qui met fin à cette édition du JT7. Nous espérons vous retrouver le dimanche prochain, Inch'Allah. Mais d'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon début de semaine pour demain lundi. Et nous vous disons rendez-vous dimanche prochain. Au revoir, mais restez en compagnie des programmes de ORTM2.